Quelle chose? Mon magasin y achète en morceaux, y en vend en soso. La réponse, l'estomac. Costa un chose. Quelle chose? Deux petits manzelles sur le bord rempart, pète l'orage, passe cyclone, zot y tombe pas jamais. Deux petites demoiselles sur le bord du précipice, éclate l'orage, passe le cyclone, elles ne tombent jamais. Quelques jours après, le roi commença une nouvelle fois un rituel de sacrifice pour parvenir à assurer sa prospérité. Mais lorsqu'il versa le beurre dans les flammes du brasier, surgit soudain devant lui une apparition pleine de majesté et resplendissante comme le soleil. Elle tenait un vase en or, s'adressant au roi par son nom, l'apparition dit: Les dieux sont satisfaits de vos actions et ont répondu à vos prières. Voici un vase contenant de la nourriture sacrée envoyée par les dieux pour vos femmes. Vous serez bénis par la naissance de plusieurs fils si vos épouses la consomment. Tout plein de joie, Dashrata prit le vase d'or comme s'il s'agissait d'un enfant et partagea entre ses trois femmes la nourriture qu'il contenait. Ainsi, il donna la moitié à Kausalya et la moitié du reste à Sumitra. Tout pareillement, la moitié du reste fut donnée à Kayeki. Enfin, ce qui demeurait encore dans le vase après le dernier passage fut à nouveau donné à Sumitra. La prédiction se réalisa. Les femmes de Dashrata furent satisfaites et accouchèrent toutes les trois de fils. Kausalya donna naissance à Rama, Kayeki donna naissance à Bharata, Sumitra donna naissance aux jumeaux Lakshmana et Satrughna, étant donné que par deux fois elle avait mangé la nourriture divine. Ces quatre enfants sont considérés comme des réincarnations de Vishnu en proportion de la quantité de nourriture absorbée par chacune des mères. Ainsi, Rama était un demi-Vishnu. De tels calculs n'ont guère de signification étant donné qu'il est impossible de donner une définition arithmétique de l'infini. Les écritures sacrées enseignent qu'une infime fraction de l'être suprême équivaut en fait à sa totalité. Ici, on parle de sacrifice. Dans d'autres versions, on parle de sacrifier un cheval avec un feu sacrificiel immense, ou, comme j'ai eu l'occasion de raconter dans une histoire précédente, dans les cieux, souvent les dieux se mettent au balcon et font pleuvoir des pétales de fleurs sur la terre, et c'est ce qui s'est passé lors de ce feu sacrificiel où des milliers de pétales de fleurs sont tombés sur ce feu, euh, montrant ici le contentement des seigneurs de l'espace. Cosa un chose, des petits manzels sur le bord rempart, pète l'orage, passe cyclone, zot y tombe pas jamais. Ce sont les deux tétés, les saints,